Pierre-Mathieu Duhamel, bonjour. Bonjour le Bloc de Boulogne. Alors, vous êtes candidat au municipal 2014 à Boulogne. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Je m'appelle Pierre-Mathieu Duhamel, j'ai 57 ans, je suis né à Boulogne-Billancourt, où je vis depuis toujours, de parents médecins. Mon père était médecin en libéral, en cabinet à Boulogne-Billancourt, et ma mère était médecin chez Renault. J'ai une carrière professionnelle mixte entre le secteur public, notamment beaucoup au ministère des Finances, et dans l'entreprise, dans un groupe bien connu qui s'appelle LVMH. Et j'ai été 5 ans associé ces dernières années dans un cabinet d'audit qui s'appelle KPMG. Alors, si vous vous présentez contre le maire sortant, c'est que vous êtes en désaccord avec sa politique. Qu'est-ce qui, selon vous, ne va pas à Boulogne? La première chose que je voudrais pour ma part, c'est qu'on ait un urbanisme apaisé. J'observe que depuis 6 ans, tout a été fait pour densifier la ville par des modifications incessantes de notre PLU pour construire toujours plus dense, toujours plus haut. Boulogne-Billancourt est la ville de 100 000 habitants la plus dense de France. Il faut maintenant calmer le jeu, maîtriser notre urbanisme et préserver ce qui est le cœur d'une politique d'urbanisme, l'équilibre entre le logement, les activités économiques et les équipements publics. Ce n'est pas ce qu'on a fait depuis 6 ans, c'est pour ma part ce que je souhaite qu'on fasse dans les 6 prochaines années. Alors, si vous deviez retenir une qualité et un défaut de Boulogne? Sa qualité, c'est sa diversité. Son défaut, c'est l'exiguïté de son territoire. Alors, quelle est votre vision pour Boulogne pour les 6 prochaines années? Je voudrais que notre ville réémerge de manière visible dans le domaine de l'excellence. Je pense à 2 choses en particulier. La première, c'est l'éducation. Nous n'avons pas l'appareil éducatif, notamment secondaire, que méritent les Boulonnais. Ce n'est pas la faute des enseignants, ni la faute des élèves, c'est parce que nous n'avons pas de locomotive en matière d'enseignement à Boulogne-Billancourt. L'un des éléments phares de mon projet, c'est un établissement d'enseignement supérieur sur l'île Seguin qui soit un point d'attraction pour les jeunes Boulonnais, qui puissent faire un véritable parcours primaire, ça se passe bien en général, mais aussi secondaire. Et là, vous le savez bien, une partie de notre potentiel scolaire nous quitte pour aller dans les villes voisines et notamment à Paris. Si nous avons un établissement d'enseignement supérieur, nous aurons des classes prépa dans le 2e lycée qui est indispensable à Boulogne-Billancourt et nous aurons une véritable filière d'excellence. L'autre point qui est important à mes yeux, c'est que nous retrouvions une véritable image économique. Nous avons coutume de dire que nous avons été le berceau de l'automobile, en tout cas un des phares, le berceau de l'aéronautique, que nous avons été un point fort du cinéma, que nous avons eu des blanchisseries. Tout ça, c'est notre histoire, elle est très belle, c'est le XXe siècle, même parfois à la fin du XIXe. Je voudrais que pour le XXIe siècle, nous ayons aussi un grand projet d'attractivité économique, et celui auquel je pense, c'est le domaine de la santé. Le premier secteur économique aujourd'hui à Boulogne-Billancourt, quand vous regardez, en emploi, en chiffre d'affaires, c'est l'industrie pharmaceutique, c'est l'Institut national du cancer, c'est l'ensemble des PME, start-up qui travaillent pour le secteur de la santé. Une entreprise comme CGDIM, par exemple, qui fait 4500 emplois à Boulogne-Billancourt. Tout ceci, ce sont les composantes d'un pôle santé. Il faut le faire émerger, il faut fédérer ces composantes et il faut, et c'est là que l'établissement d'enseignement supérieur joue aussi un rôle, compléter pour avoir un véritable pôle d'excellence. C'est, alors, ma part, l'ambition que j'ai à horizon de 10 ans. Alors, il y a un vrai sujet pour les Boulonnais, c'est l'île Séguin, vous en parliez tout à l'heure. Quelle est votre vision justement sur la situation à date de l'île Séguin? Où est-ce qu'on en est et comment vous débloqueriez la situation si vous étiez élu maire de Boulogne? Premier constat, nous sommes bloqués à cause des querelles sur le droit du sol. Le PLU que la ville avait adopté en 2011, qui avait pour effet de surdensifier l'île Seguin, a été annulé par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 9 juillet dernier. Nous sommes revenus donc au PLU de 2004-2005, qui prévoit au maximum 175 000 m² et pas de grande hauteur. Il ne faut surtout plus toucher à ce PLU et bâtir un projet qui s'inscrive dans ses limites pour sortir du tribunal et éviter de passer les 4 prochaines années au contentieux. C'est ma première réflexion. Deuxièmement, il faut un projet réaliste, c'est-à-dire qui permette d'équilibrer et de résorber la dette qui s'est constituée aujourd'hui à l'intérieur des comptes de la SEM et qui représente 150 millions d'euros. Ce n'est pas réaliste de vouloir équilibrer un projet par le bureau. Le marché du bureau, aujourd'hui, il est saturé. Nous avons 200 000 m² de bureaux vides à Boulogne-Billancourt, 200 000 autres en production sur le trapèze et dans différents points de la ville. Il est temps de prendre en compte l'existence de la crise économique. C'est pour ça que je propose pour ma part un projet équilibré par du logement. C'est d'ailleurs d'autant plus nécessaire que la loi de juin 2010, qui crée le grand réseau du Grand Paris Express,
oblige les communes à faire des logements dans les territoires urbanisés qui sont dans un rayon de 800 mètres à proximité des gares. Il se trouve que la gare du Pont de Sèvres de la future ligne numéro 15 est à moins de 800 mètres de l'île Seguin et que nous sommes concernés par ces textes. Après, l'île Seguin doit rendre des services à la communauté boulonnaise. Je vous ai parlé du projet en matière d'enseignement supérieur et c'est un grand service qu'elle nous rendrait en améliorant l'ensemble de notre appareil éducatif. Elle doit nous aider à décoincer notre situation en matière de sport. Je vous ai dit que le principal défaut de Boulogne-Billancourt, c'était l'exiguïté. Ça pose problème quand on veut des équipements sportifs de grande ville. L'île Seguin, en accueillant ce que je propose, c'est-à-dire 12 cours de tennis couvert, permet de compléter l'équipement du TCBB, qui souffre pour l'instant d'avoir pour l'essentiel des tennis découverts à Longchamp, et de libérer l'espace nécessaire à Le Gallo pour faire un stade homologué de rugby avec sa tribune, avec ses vestiaires, avec son clubhouse, un stade homologué de football avec les mêmes équipements, et d'avoir ainsi un Le Gallo complètement rénové qui fonctionne au profit du foot et du rugby. Enfin, dans ce qui est aujourd'hui réalisable sur l'île Seguin, il y a le projet de cité musicale du département. C'est le seul projet aujourd'hui qui soit juridiquement valide, financé et techniquement prêt. C'est un bel équipement que le département des Hauts-de-Seine finance intégralement, en investissement et en fonctionnement. Il faut bien sûr le conserver. Et là où je rends hommage à l'habileté du département, c'est qu'il a exigé de son prestataire de faire un projet architectural conforme au PLU de 2005. Autrement dit, l'annulation dont je vous parlais tout à l'heure ne le frappe pas, à la différence de tous les autres projets municipaux. Mais le maire a fait voter les Boulonnais sur 3 projets. Un projet a été choisi. Qu'en est-il? Les Boulonnais ont eu le choix entre Jean Nouvel et Jean Nouvel. Curieusement, lesquels qui se sont prononcés ont choisi Jean Nouvel. Vous m'accorderez que si on utilisait la même technique aux élections municipales, il y aurait une sorte de difficulté quant au processus démocratique. Surtout, ce qu'on n'a pas dit aux Boulonnais lorsqu'on les a consultés, c'est que la faisabilité de l'un quelconque de ces 3 projets était liée à l'existence d'un droit du sol qui le permette. Et depuis cette consultation, ce que je vous disais tout à l'heure, le droit du sol en question, le PLU de 2011, a été annulé. Donc malheureusement, le vote des Boulonnais, qui n'avait déjà pas un caractère démocratique très prononcé, est aujourd'hui totalement dépourvu de portée juridique. En synthèse, si vous deviez donner aux Boulonnais une seule bonne raison de voter pour vous? La principale raison que j'ai envie d'évoquer, c'est qu'on ne trouvera pas dans mon programme un seul engagement qui ne soit pas réaliste et que nous ne soyons pas en capacité de tenir. Ça a été la marque de fabrique du projet que nous avons fabriqué, une vraie volonté d'ambition et d'équilibre au service de la ville, mais des engagements dont nous savons en notre âme et conscience que nous pourrons les tenir. Alors, on n'a pas encore atteint le temps réglementaire, donc je vais vous autoriser à ajouter peut-être un point, si vous le souhaitez, essentiel de votre programme avant d'aborder nos histoires gastronomiques. Est-ce que vous voulez qu'on parle de proximité et de sécurité? Ah bah c'est vous. Ça fait partie des sujets qui me paraissent importants aussi pour la ville. Il y a ce que vous évoquiez vous-même tout à l'heure, la vision, les grandes allées en quelque sorte d'un projet municipal, puis le rôle d'un maire, c'est aussi de bien s'occuper du quotidien, de faire en sorte que les Boulonnais trouvent en qualité et en quantité et à un coût acceptable les services qui sont nécessaires à la vie quotidienne. Je me désole pour ma part que depuis 4 ans, on est envoyé au niveau d'une communauté d'agglomération qui est lointaine et inefficace des fonctions de base que sont la propreté de nos trottoirs, le ramassage des ordures ménagères, l'entretien de nos espaces verts, bref, des choses du quotidien. La vérité, c'est que ce système qui ne fonctionne pas depuis 3 ans, parce qu'on le voit bien, la qualité des services rendus qui ne sont pas satisfaisants, est en plus coûteux et qu'il a eu pour conséquence que nous avons subi une forte augmentation des impôts au titre de la communauté d'agglomération sur notre taxe d'habitation et pour ceux qui la payent, notre taxe foncière 2013. Je veux récupérer ces fonctions de proximité, les exercer au ras du trottoir, en liaison avec les consommateurs et les usagers qui sont concernés, et c'est la seule manière pour nous de maîtriser la qualité de ces services et de maîtriser leurs coûts. Alors, tradition du blog oblige, est-ce que vous pouvez nous donner quelques bonnes adresses gourmandes que vous aimez fréquenter à Boulogne? Alors en vrac, le Moulin de Boulogne, avenue Jean-Baptiste Clément,
la boulangerie Les Délices de Manon, qui est à l'angle de la Nouvelle Clément et de la rue Alfred Laurent. Je vous décris mon trajet quotidien, en vérité, en tout cas mes trajets de week-end. Et puis, lorsque on cherche une bonne table, j'avoue avoir une prédilection pour le Gorgeon, pas très loin d'ici, avenue Victor Hugo, une affection particulière pour Atavola, qui est rue d'Aguesseau, et si vous connaissez chez Michel, rue Henri Martin, près de la rue du Chemin Vert, qui sont aussi des endroits que j'affectionne.